Quelle est la meilleure librairie CSS qu'il faut utiliser et surtout lesquelles il ne faut pas utiliser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo car on va faire la tier list des librairies CSS en React. Tu le sais, il y a beaucoup de solutions. React Bootstrap, Emotion, Chakra, Monty, Styled Component, Vadia Extract, Tailwind. Bref, il y a beaucoup de choix et dans cette vidéo, j'ai envie de te faire une analyse plus ou moins objective de toutes ces librairies CSS pour savoir laquelle je te conseille d'utiliser. Et tu vas voir, je vais pas me contenter de juste les mettre dans l'ordre que je préfère, mais vraiment de les analyser chacune des librairies. On va commencer avec le premier qui est l'inline style. L'inline style, c'est le fait de rajouter des variables comme ça, des propriétés style avec le nom de la propriété et la valeur juste ici. Tu pourrais créer une application en n'utilisant que des inline style. Le problème que j'ai envie de te dire, c'est que niveau maintenance, ça va être un vrai calvaire parce que tu vas devoir trouver des styles, aller dans les fichiers, etc. Maintenabilité. C'est pas réutilisable, donc tu vas devoir répéter encore et encore et encore les mêmes styles et c'est pas du tout performant, c'est vraiment déconseillé, c'est pas une bonne pratique. Les fichiers CSS existent, c'est pour une bonne raison. C'est pour ça que les inline styles, évidemment, je vais les mettre dans le nul. Skip, évidemment, il ne faut pas faire ça. La deuxième méthode la plus simple et la plus connue, ça pourrait être un fichier .css à la racine, ce qui sont les styles globaux qui vont pouvoir être utilisés dans toute ton application. La syntaxe est simple, c'est du CSS, c'est basique, c'est optimisé, mais il y a vraiment beaucoup de problèmes. Pour une petite application avec 500 lignes, il n'y a pas de souci, mais quand tu travailles en équipe, niveau maintenance, c'est horrible. Aussi, dès que tu vas modifier le fichier CSS, tu vas pouvoir avoir des conflits avec les autres membres de ton équipe, etc. C'est vraiment un enfer. Et c'est pas scopé, c'est-à-dire tu vas très rapidement devoir utiliser des méthodes comme BEM qui rajoutent beaucoup de verbosité dans ton code. C'est pour ça que je déconseille aussi le fichier CSS. Mais bon, à choisir, on va quand même mettre dans Evit STP parce que c'est mieux que les inline style. Troisième, c'est Emotion et Styled Component. Il faut savoir que ces deux librairies avec aussi le JSS, on appelle ça du CSS in JS, et eux, ils ont la particularité de se run, c'est-à-dire de s'exécuter, de s'ajouter à notre page web lors du runtime, c'est-à-dire quand la page arrive, et ben c'est là où on va prendre le JavaScript qui crée du CSS et l'ajouter dans ton CSS. Alors, ces librairies ont été super populaires parce qu'ils ont pas mal d'avantages. Tu as les styles qui sont scopés, tu as toute la puissance du JavaScript en CSS, c'est-à-dire qu'ici tu peux mettre des variables, tu peux utiliser des conditions, des variables globales, etc. Le CSS est proche de ton composant parce que si tu as envie de modifier le H1, eh ben c'est pas très dur vu que le CSS est juste ici et il a une grosse communauté et donc tu as à peu près toutes les solutions du monde qui existent. Le problème c'est que ça setup les classes, ça vient, je vais pas t'expliquer le fonctionnement du CSS in JS, mais lors du runtime ça vient exécuter beaucoup de JavaScript pour être affiché. On va ajouter du bundle size JavaScript pour du CSS, c'est pas optimisé pour le DOM et ça c'est un peu tricky, mais c'est lors de changements, c'est-à-dire quand justement ces variables viennent s'appliquer, et il vient faire des manipulations qui sont pas très optimisées, ni pour React DOM plus précisément. Problème avec le SSR et problème avec le futur, les Server Component Edco, c'est pas compatible avec Emotion. C'est pour ça que dans ton futur projet, je te dirais que Emotion, je vais le mettre dans bien, parce qu'il a quand même une grosse communauté et il a une syntaxe qui est plutôt sympa, mais Styled Component, qui est son équivalent, moi je l'aime un peu moins bien, donc je vais le mettre dans le OK tiers. Quitte à choisir, tu peux utiliser Emotion pour des applications internes, des dashboards, etc. Ça fonctionne bien, mais je déconseille en 2022 d'utiliser ce genre de librairie pour des applications qui vise la globalité, genre si tu veux créer un Snapchat quoi. Troisième librairie, c'est Mantine, Chakra et Material UI. Alors en fait, le seul truc qu'ils ont, ces librairies, c'est qu'ils ont des styles prédéfinis. Comme tu le vois ici, si tu as envie de créer un calendrier, il est déjà tout beau, tout propre. Si tu as envie de créer un switch, il est tout beau, tout propre, et etc. Tous tes composants sont tout beau, tout propre. Le problème, c'est que toutes ces librairies-là utilisent Emotion. Donc tous les problèmes d'Emotion, ils viennent
inévitablement se mettre sur ce code-là. Et donc, on peut voir un peu ça comme ça. Ces librairies-là, c'est des supersets, c'est des super géants sur Emotion. Moi, je t'ai dit qu'Emotion, c'était pas top. Donc, évidemment, les 3 librairies ici, elles vont hériter des problèmes d'Emotion. Il y a une des 3 librairies que j'affectionne particulièrement, donc je vais la mettre en avant, c'est Mantin. Mantin, il vient avec plein d'utilitaires, plein d'outils. Notamment, si tu installes cette librairie, c'est vraiment une ready to go to production. Tu as vraiment la moitié du code qui est déjà fait. Il va te gérer des hooks, il va te gérer les composants, les formulaires, les dates, la gestion des notifications, la gestion des modals, la gestion des progress bars. Bref, il a vraiment pas mal de features. C'est pour ça que dans notre mind map, je vais mettre Mantin à côté de Emotion parce que je peux pas le mettre au-dessus. Et je vais mettre Chakra UI et Material UI à côté de Styled Component parce que je les aime un peu moins bien. Mais ça, c'est très personnel. Les 3 sont finalement équivalents et je les déconseille tout autant. Maintenant, React CSS Module. Alors lui, je le trouve assez cool. C'est le fait, si tu connais pas, qu'on va importer des fichiers CSS, comme tu le vois ici, SCSS dans notre JavaScript, mais ces fichiers SCSS ou CSS, ils vont avoir une variable style, et on va pouvoir utiliser ensuite par exemple style.bouton. Ce style.bouton, il va référencer cette classe qui est ici dans mon fichier CSS, et tu vois comme son nom l'indique, bah, tu fais style.bouton, ça fait que tu récupères la classe bouton. L'avantage, c'est que lui, il va générer un nom de classe unique, par exemple src underscore bouton underscore bouton underscore 45777, qui va te permettre que cette classe bouton, elle sera unique dans ton projet, notamment en fonction du pass où est stocké ce fichier CSS. Ensuite, ici, tu vas pouvoir les utiliser comme ceci, et ce qui te permet d'avoir des styles, entre guillemets, c'est comme le fichier global, mais en fait, ça enlève tous les inconvénients du fichier global CSS, c'est-à-dire les styles sont scopés. C'est beaucoup plus maintenable parce que tu vas pouvoir avoir plein de fichiers CSS différents, etc. Réutilisation, c'est proche du CSS, on peut ajouter le SCSS pour que ce soit moins verbeux. Le gros point noir, c'est qu'il faut un fichier séparé chaque fois que tu veux faire du CSS, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Pour toutes ces raisons, en fait, React CSS Module, si tu veux créer un projet, pour moi, il est dans la perfection. Parce que la perfection, elle se juge sur la performance, sur la maintenabilité, etc. Et en l'occurrence, React CSS Module et les CSS modules en général, ils sont très maintenables, très utilisables, etc. En fait, ils n'ont pas beaucoup de défauts, mis à part le fait de devoir créer un fichier chaque fois, mais finalement, niveau performance, niveau maintenabilité, ils apportent aucun souci, c'est pour ça qu'on peut clairement les mettre tout en haut. Avant de passer sur notre tier list finale, on va parler de React Bootstrap. J'ai pas envie de nous tergiverser 150 ans, les styles sont déjà faits, voilà. Le problème, c'est que tu vas importer un big fichier CSS Bootstrap, je sais pas à quel point c'est optimisé. Les styles, ils sont moches de Bootstrap, on en a marre de ces trucs. Et en plus, le logo est dégueulasse, hein. Ce logo-là, le mec qui l'a fait, il est taré, sans être méchant avec lui. C'est pour ça que React Bootstrap évite STP, évite. Autant, si tu veux partir sur Bootstrap, pars sur Material UI, pars sur Mantin, pas Bootstrap. Finalement, les deux winners. Le premier, c'est Tailwind. Tailwind, si tu veux créer une application React, moi évidemment, je le conseille. Les styles, ils sont optimisés. Tu as un design system flexible, donc ton application, elle va pas être dégueulasse. Simple de prise en main parce que ça ressemble au CSS mais tu vas 3 fois plus vite. C'est très rapide à utiliser, c'est-à-dire la création d'applications va être très rapide. Ça a une énorme communauté derrière, c'est-à-dire que tu vas pouvoir trouver toutes les composants déjà faits en Tailwind, c'est juste génial. Et les maintaineurs derrière sont des stars. Le projet, il fait de l'argent en fait, c'est ça qui est bien. C'est que Tailwind est un business. Et le fait que Tailwind est un business, ça veut dire que ça met de l'argent. Et quand ça crée de l'argent, ça crée de la valeur. Et ça fait que le projet Tailwind, il va perdurer. C'est pour ça que moi, je l'aime bien. Les problèmes qu'on peut quand même lui donner, c'est que c'est pas type checké. C'est-à-dire que là, si j'écris BGRED et j'enlève le E, BGRD 500, et ben il y aura aucun truc qui vont me dire que j'ai fait une erreur. Aussi, c'est très vite mal utilisé. C'est-à-dire qu'on va vite avoir 5000 classes si tu veux gérer le dark mode, le hover, le focus mode, etc., etc. C'est l'enfer
sur Terre. Et le dark mode, c'est ultra chiant à gérer. Je trouve ça infernal. Je trouve que leur gestion du dark mode est diaboliquement mauvaise. Et pour tous ces points, ça reste quand même une super librairie. C'est pour ça que Tailwind, je vais le mettre dans la perfection. En tout cas pour l'instant, si tu veux créer un projet, moi je te conseille de partir sur Tailwind. Ma plateforme de formation utilise Tailwind et j'apprends Tailwind dans ma formation Begin React avec React CSS Module, bref les deux perfections. Si tu veux retrouver ma masterclass d'1 heure sur React, tu peux aller dans la description de cette vidéo ou dans la fiche qui est juste ici. Tu verras, tu en auras pour ton temps parce que c'est une masterclass de qualité ultime. Finalement, Vanilla Extract, et tu sais déjà où va se placer Vanilla Extract. J'ai quand même envie de dire deux, trois mots. Vanilla Extract, c'est du CSS in JS, mais on a pris tous les problèmes du CSS in JS standard et on les a poussés pour créer Vanilla Extract. Tu vois qu'en fait, tu peux créer des styles comme ça et tu vas avoir pas mal d'avantages. Notamment, c'est type safe, c'est-à-dire si tu veux créer un thème avec des tailles, etc., tout est type safe. Ça run compile time, c'est-à-dire lors ou build time peut-être sûrement à la place. Lorsque tu vas build ton application, Vanilla Extract va générer tous tes styles CSS, ce qui va te permettre de les réutiliser très simplement et ça offre pas mal d'avantages. Ça utilise les CSS variables et ça c'est génial parce que les CSS variables sont super optimisées. C'est facilement customisable donc ça c'est bien. Truc chiant, c'est qu'il faut un fichier séparé pour faire du CSS, les mêmes points noirs du CSS module. C'est pas super simple pour setup le projet, c'est-à-dire que si t'as jamais fait du Vanilla Extract, il te faudra quand même une courbe d'apprentissage pas super rapide pour en faire. Et c'est encore en évolution, c'est-à-dire que Vanilla Extract, il n'est pas à la fin, c'est un début, c'est une nouvelle philosophie qui arrive dans le monde React. Il va falloir attendre que la techno mature bien avant que ce soit sûrement la future dinguerie de 2023 et qui pourra passer dans le stade de la perfection. Pour l'instant, je vais déplacer Vanilla Extract dans Genial. Voilà, c'est le seul qui a sa place dans Genial. Et voici ma tier list finale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. React, c'est très complexe, il y a beaucoup de choses à comprendre, à maîtriser en React. Et si tu as envie de maîtriser tous ces concepts, je te conseille de regarder ma masterclass d'1 heure que tu retrouveras ici, où je te fais comprendre React DOM, le JSX, comment bien comprendre React, le mindset à avoir. Normalement, tu en auras pour ton temps. Je te conseille d'aller regarder ça, de t'abonner à ma chaîne YouTube, de mettre ton meilleur commentaire avec ta tier list, écrit perfection, génial, bien, ok, tiers, blablabla. Et on se débat tout ça dans les commentaires. À bientôt, ciao ciao.